La parabole des 10 vierges. Nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et le premier paragraphe, du verset 1er au verset 13. Alors le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 folles. Celles qui étaient folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais, au milieu de la nuit, il se fit un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, disant, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais lui répondant dit, « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Comme nous le savons, le Seigneur utilisait le langage des paraboles pour passer un message prophétique ou un enseignement à ses auditeurs. Il utilisait pour cela des symboles ou images bien connues par les personnes de l'époque. Dans la lecture que nous venons de faire, c'est plutôt le côté prophétique qui est mis en avant, pour stimuler les croyants de la période actuelle à l'approche de la venue de l'époux, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Ce qui nous fait comprendre cela, c'est le alors qui commence cette parabole et qui fait le lien avec la parabole précédente. Au chapitre 24, le message de la parabole était de montrer la manière pour les serviteurs que nous sommes d'attendre le Maître dans le service, pendant son absence, et d'être fidèles à son retour. Dans notre chapitre ici, c'est la manière d'attendre le Seigneur comme époux, qui va bientôt chercher son épouse. Remarquons, il n'est pas parlé de l'épouse, ni des noces en tant que telles, mais bien la période qui précède la venue du Seigneur Jésus pour venir chercher son Église. Cette période, elle a commencé à la Pentecôte, avec la descente du Saint-Esprit sur la terre, cet acte de constitution de l'Église. Elle continuera jusqu'à l'enlèvement de l'Église, par la remontée au ciel du Saint-Esprit, et de tous les saints avec lui, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants. Donc ici, nous voyons des jeunes filles vierges, c'est-à-dire n'ayant pas connu les joies du monde, on pourrait dire séparées de tout, en attendant qu'un homme se révèle à elles. Ici, elles attendent le marié, l'époux. Cela fait référence à une coutume de l'époque, où des jeunes filles d'honneur attendaient le marié de chez lui, pour l'accompagner jusqu'à la maison de la mariée ou de l'épouse, en faisant cortège avec des lampes et des flambeaux. Une parenthèse. Dans l'Ancien Testament, le mot jeune fille est très souvent traduit par vierge, car selon Dieu, une femme non mariée n'a pas de relation sexuelle avec un homme et par conséquent est restée vierge. C'est important de rappeler ces choses, car les références de notre civilisation actuelle ne tiennent pas du tout compte de ces valeurs. La fornication, pour utiliser le mot, est monnaie courante aujourd'hui, même dans les églises. Dans ce contexte, le Seigneur parle de 10 vierges. 5 sont sages, 5 sont folles ou inconscientes. Le chiffre 5 dans la Bible nous parle très souvent de ce qui est laissé à la responsabilité de l'homme. Par exemple, on a 5 doigts à notre main, 5 orteils, ce qui montre la responsabilité que nous avons dans ce que nous faisons, ou pour la manière de marcher. Ici, les 10 vierges avaient chacune une lampe. La lampe éclaire et nous rend visibles dans la nuit. C'est très souvent, symboliquement, une manière de représenter le témoignage, ce que les autres voient de nous. Ici, le témoignage était bien piètre, bien faible, car elles dormaient toutes. Est-ce que ce n'est pas ce qui caractérise la chrétienté en général ? On ressemble aux disciples qui dormaient alors que le Seigneur était au jardin de Gethsémanée, peu de temps avant la croix, souffrant par anticipation, implorant son Père, à cause de la croix qui se présentait devant lui. C'était pourtant un moment important, mais les disciples qui étaient avec lui dormaient. Et pour la chrétienté, aujourd'hui, à la veille de la venue du Seigneur, est-ce que ce n'est pas aussi un moment important ? Car le Seigneur Jésus va venir.
et nous sommes occupés de 1001 choses qui ne montrent pas que nous attendons avec impatience le Seigneur que nous disons pourtant tellement aimer. Ces 10 vierges, elles avaient une lampe, elles dormaient, mais elles avaient une différence entre elles. Certaines avaient de l'huile pour leur lampe, et les autres n'en avaient pas. De quoi nous parle l'huile? Dans la Bible, l'huile fait très souvent référence au Saint-Esprit. Par exemple, c'est avec de l'huile que les sacrificateurs ou les prêtres étaient oints, comme aujourd'hui chaque croyant, qui est prêtre ou sacrificateur, et qui a l'onction du Saint-Esprit, comme nous le lisons dans la 2e épître de Jean au chapitre 2 et au verset 20. Donc, certaines avaient la vie, manifestée par l'huile, et d'autres ne l'avaient pas. C'est solennel, car aujourd'hui beaucoup de personnes fréquentent des églises ou des réunions, mais combien sont réellement des enfants de Dieu? Combien possèdent cette huile, ce Saint-Esprit, qui est le gage que nous appartenons au Christ? Malheureusement, extérieurement, il n'y a pas beaucoup de différence entre un croyant et un bigot d'église, comme on les appelle parfois. On va régulièrement à l'église, on fait des prières, on fait des bonnes œuvres. Mais la différence, c'est que les unes ont la vie et l'autre ne l'a pas. Et lorsque le Seigneur va venir, il y aura une différence. Certaines resteront dehors, celles qui n'avaient pas d'huile. Alors le cri « Voici l'époux » retentit au milieu de la nuit. Elles l'entendent toutes. Elles se lèvent toutes, mais certaines n'ont pas d'huile pour éclairer le cortège, pour accueillir l'époux. Et nous avons vu, elles n'ont pas le temps d'acheter de l'huile, et c'est trop tard pour elles, la porte était fermée. Si d'un côté prophétiquement le cri « Voici l'époux » peut faire référence au réveil évangélique qui a rappelé aux chrétiens que le Seigneur va revenir, il y a un autre appel qui est proche, c'est celui du Seigneur pour appeler les croyants à lui. Et là nous voyons dans différents passages que ce sera rapide, en un instant, en un clin d'œil. Il ne sera pas possible de se préparer, comme les vierges de notre parabole, ce sera trop tard. Si toi qui m'écoutes, tu fais partie de ceux qui ne possèdent pas d'huile, de ceux qui n'ont pas cette vie de relation avec le Seigneur, alors un conseil. Achète de l'huile pendant qu'il est encore temps, car c'est encore un jour de grâce. Acheter de l'huile, ça veut dire donne ta vie à Jésus, et il te donnera ce Saint-Esprit qui est représenté par l'huile. Pour donner sa vie à Jésus, il suffit de lui dire avec sincérité que tu es un pécheur perdu, et que tu acceptes le fait que sa mort a été indispensable pour que toi, maintenant, tu puisses être appelé enfant de Dieu. Que tu acceptes ce don gratuit pour toi et pour toi seul. Non pas d'une manière générale, non pas comme Jésus mort pour tous, non. Jésus est mort pour moi. Et alors en retour, le Seigneur te donnera le Saint-Esprit, ce sceau de l'Esprit, que Dieu donne à tout croyant. Mais pour nous tous qui disons attendre le Seigneur Jésus, qui avons le Saint-Esprit, comment l'attendons-nous? Est-ce que nos affections pour lui sont sincères? Est-ce que nos vies sont engagées pour que le témoignage que nous rendons soit visible autour de nous, comme ces lampes pleines d'huile? Est-ce que nous réveillons les chrétiens de nom qui ne possèdent pas d'huile et qui seront pris au dépourvu lorsque le Seigneur va venir? Autant de choses qui nous exhortent, qui devraient nous donner plus de hardiesse pour parler du Seigneur Jésus autour de nous. En effet, beaucoup de signes nous montrent que le Seigneur Jésus arrive. La pollution, les cataclysmes, l'immoralité généralisée, le rejet de tout ce qui porte le nom de Dieu, mais aussi le manque de vie dans la chrétienté. Mais aujourd'hui est encore un jour de grâce. L'appel du Seigneur est encore valable maintenant. Alors je terminerai par ce verset qui est tout à fait à la fin de la Bible, en Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entende dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie.